tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hacker Ouvert, des parcours, des voix, des vérités et sur YouTube. Oui, première vidéo sur YouTube en compagnie de Hicham Habari. Je le reçois aujourd'hui aussi parce que sa parole est claire et sans détour. Mais ici, on ne va pas parler de vente. On va parler de l'homme derrière les mots. Hicham, bienvenue dans Hacker Ouvert. Comment tu vas? Bah écoute, salut Cynthia, salut tout le monde. Merci encore pour cette invitation. Je suis honoré. Et en plus pour ce premier démarrage sur YouTube, en plus de notre réseau, je te souhaite vivement pour ton podcast et ton émission la plus grande des réussites. Et de toute façon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas vu tous les efforts et l'énergie que tu y mets. Merci. Merci encore pour l'invitation, ça fait plaisir de te voir. Pareil. Très, très contente qu'on soit réunis là sur le podcast. Tout, on rigole un peu et puis que tu Ah nous ouais, dises la vérité, qu'on te découvre. surtout qu'on rigole. C'est clair. Alors, Hicham, tu connais un petit peu le système. Du coup, le podcast, c'est vraiment du coup pour qu'on puisse te découvrir sur 3 axes. Donc, ton parcours, ta voix et ta vérité. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter en quelques mots avant qu'on démarre? Ah, ce que j'allais dire en quelques mots, j'allais dire là, faut le temps là. Hicham Habari, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je vais avoir à la fin du mois 50 ans. On est au mois de Eh, janvier 2026, pour information. Hein, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis commercial et entrepreneur. J'ai eu la chance, comme je dis à chaque fois, on travaillait très vite dans des grands groupes où j'ai été sur le terrain, aussi bien en prospection téléphonique, prospection terrain. J'ai évolué sur des postes d'encadrement, de management, de gestion d'équipe, etc. Et je suis revenu en fait à l'entrepreneuriat après le Covid, pas envie, parce que je voyais l'heure aussi, le tic-tac qui tournait très très vite. Et je me disais, il faut que j'y retourne. En y retournant, en fait, j'ai découvert il m'est arrivé des choses juste un peu incroyables, en fait, qui n'étaient pas du tout prévues dans le parcours. C'était de devenir créateur de contenu, initialement sur LinkedIn et après un petit peu sur les autres, mais c'est là où j'ai ma vraie visibilité. Et de devenir, en fait, aussi consultant. Et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne tous les entrepreneurs, quel que soit leur niveau, qu'ils soient en lancement, qu'ils soient en consolidation, qu'ils soient en explosion. Et explosion, je parle de la bonne, hein, pas de la mauvaise, hein. Sur la partie commerciale en fait. Et donc aujourd'hui, j'ai un râteau large où je travaille avec des chambres de commerce, des incubateurs, des accélérateurs, des gens en direct, des entrepreneurs en direct, et aussi des écoles. Et je fais court, super. hein, je vais faire bam, hein. Waouh, on adore. On sent là qu'il y a du lourd dans tout ce que tu viens de dénoncer et de dire. Donc, du coup, on va démarrer sur ton parcours. Alors, Hicham, mon frère, c'est quoi le moment de ta vie qui t'a le plus transformé? Tu vois, ce qui t'a fait naître, quoi. C'est mes échecs. J'en ai deux Ouais. grands, on va dire, entre guillemets, mais trois grands même. Mais c'est à chaque échec en fait, à chaque plongée en fait dans les abysses, quand tu vas tout au fond du trou là et que tu dis ça s'arrête jamais et que tu touches le fond, tu dis ah ça y est j'ai touché, bah tu te retournes en fait, et tu te mets en position comme dans une piscine, tu sais, tu as touché le fond de la piscine, tu te remets sur tes pieds, et tu regardes le haut, et tu dis bon la lumière elle est là-bas et j'y vais, tu vois. Et c'est toujours dans ces épreuves-là en fait qu'on se révèle et qu'on se rend compte en fait de ce qu'on est. Parce que beaucoup de gens en fait aujourd'hui ils ont pas confiance en eux. C'est vraiment un vrai sujet, pas de confiance en eux, syndrome de l'imposteur, peur du rejet, etc., etc. On cherche à tout prix à avoir la validation des autres, à rechercher aussi notre shoot de dopamine, etc. Parce que on a été dressé aujourd'hui dans cette société actuelle, dans cette société actuelle à ça. Et donc, du coup, on a peur d'un truc. On a peur de la solitude. On a peur d'être seul. Mais, en réalité, cette solitude, c'est un vrai pote, en vrai. Si tu sais comment l'aborder, tu vois. Si tu sais comment l'aborder, la solitude devient ton meilleur ami, en fait, pour te permettre, en fait, de prendre le temps et de trouver le temps pour toi, pour réfléchir et regarder ce que tu fais, prendre de la hauteur, tu vois. Parce que moi, je me rappelle dans le taf, mon boss, il me disait prendre de la hauteur sur l'équipe, tu vois. Mais on doit aussi prendre de la hauteur sur soi et sur sa vie. Donc voilà, donc les moments qui m'ont le plus boosté sont les moments les plus noirs de ma vie, les plus sombres, tu vois. Et il y a un moment en particulier dans ma vie qui lui n'était pas sombre, tu vois. Par exemple, si tu me parles de pourquoi mon parcours aujourd'hui, c'est une fois j'étais petit, j'étais au bled avec mon père, parce qu'on est originaire du Maroc, et j'avais un de mes oncles, je le voyais, il était là, il était entrepreneur, et je voyais, il y avait
toutes les 5 secondes des gens qui venaient lui parler, lui demander des ordres, lui dire on se retrouve, on se retrouve. Et je kiffais, je voyais mon oncle qui était là tout puissant, en fait. Moi, j'étais tout petit, tu vois. Et je voyais mon oncle, il était géant pour moi, bon, parce que j'étais un petit. Et je le voyais tout puissant comme ça. Et je disais, c'est stylé, en fait, c'est ça son travail, c'est dire aux gens, j'arrive, tu vois. Et à un moment, il m'a sorti un billet de 110 dirhams, qui était à l'époque énorme, tu vois, 7 Ouais. euros. Ouais. Et il m'a dit, tiens. Et je me suis dit, ah ouais. Enfin, tu sais, genre, ah ouais. Et depuis, en fait, ça m'a truqué. Et puis, je sais que mon père, il avait ce fantasme aussi, cette ambition de devenir entrepreneur pour sa retraite. Ce qu'il a essayé de faire, etc. Et ça a drivé, motivé, en fait, toute ma vie, en fait, tu vois. J'ai construit mon rêve sur celui de mon père, en fait, dans son prolongement. Mais naturellement, en fait, tu vois, c'était pas de contrainte. Et je kiffe ça, en fait. Et comme je suis aussi, on va dire, un animal social, c'est pour ça que j'ai fait le métier de commercial. Et que moi, j'ai besoin d'être avec des gens, en fait, tu vois. Ça me dérange pas. Les gens me disent, comment tu fais pour parler avec tous ces gens? C'est relou. Bah, en fait, moi, c'est naturel. Je peux parler, tu me payes pour aller parler avec 10 personnes dans la journée, chacun 1 heure, comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je fais un peu dans mon métier. Mais même comme ça, en fait, je suis capable de le faire. Et ça se ressent, tu le vis. Tu le vis, c'est Ouais, dans ton ADN. ouais, Tu es on la est d'accord. première à dire que oui, tu parles, t'échanges, ça vit, c'est excellent. Les échanges qu'on a avec toi, enfin, on en ressort toujours enrichi, hein, clairement. Hein. Ça, Après, c'est dans les deux sens, hein, tu sais, ça peut être aussi très, tu sais, très ouais, direct, tu vois. En fait, moi, je suis un extrémiste, si tu veux, dans les deux sens. C'est-à-dire que je fais pas à moitié, je fais pas semblant quand je suis avec les gens, et je fais pas semblant aussi quand je m'embrouille avec les gens. hum, Alors, je suis pas un bagarreur, hein, c'est pas ce que ouais, je suis en train on de dire. préfère l'autre version. Non, mais en fait, parce que je veux pas qu'on dresse un portrait trop idéaliste, trop idyllique, enfin trop cool, le mec et tout. Je suis un super cool, je suis ouvert, j'aide des gens, etc. J'attends rien de personne, en fait. J'attends que de mes épaules à moi, tu vois. C'est la seule chose que je dois maintenir pour me porter, tu vois. Tout ce qu'il y a autour de moi, bah, si les gens peuvent m'aider, ils m'aident. S'ils m'aident pas, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est la vie, tu vois. Avance quand même. Tu vois. Si je peux aider, bah, tant mieux, tu vois. Après, si les gens sont là juste pour profiter, etc., là, par contre, là, c'est coup de pied Des direct, bras. Hein. dans le toxique, etc. Ouais. Non, mais toi, parce que c'est bon, on a trop, dans ma vie, je me suis trop coltiné de personnes toxiques, Mhm. avec toxicité active et inactive, tu vois, agressive, passive, tu vois, c'est bon. Non, Ça ouais, on passe. sort de ça, Moi, là. l'heure à tourne, hein, tu sais, maintenant, je suis plus proche de la fin que le début, tu vois, j'ai encore la pêche, donc je me dis, attends, j'ai pas le temps, en fait, tu vois. J'ai pas le temps. Après, je dis toujours, la jeunesse est un état d'esprit. Certes, Je suis le d'accord. genre, tu tournes, Ouais. mais quand Ça même. craque aussi dans les articulations, hein. Des fois, tu dis, tu viens, mais ça craque. Tu vois, quand tu fais une nuit blanche et que tu mets une semaine à récupérer, tu dis, ah ouais, ça pique. Ah ouais. Maintenant, je faisais une nuit, c'était réglé, tu dis, ah ouais, c'est bon. C'est Après ça. une semaine, tu fais, ah, ça pique, j'ai mal le matin au dos. C'est temps de s'échauffer. La vraie vérité, elle est dans ton lit au réveil quand t'es à froid. C'est là la vraie vérité. Parce qu'après, quand tu bouges dans la journée, ça y est, t'es dynamique, tu sais, t'es chaud, ça y est, t'es sous adrénaline, etc. Matin, comment, C'est là où on voit la vérité. ah, vraiment, vraie vérité. Comme on dit chez nous, ça. Ah, je l'ai perdu. Faites un podcast, un sketch. Ah, t'es authentique, on est, On va rester très sérieux. Écoutez, pas de problème. On va déroule. Quelle est ta deuxième question? J'écoute, Cynthia. ah, punaise. Mais du coup, par rapport à ta voix, donc sur la deuxième question, on voit toujours, enfin, toujours, on ressent déjà que ta voix, elle est quand même osée, juste, tu sais ce que tu dis, t'es réfléchi dans tes propos. Est-ce que cette voix, elle t'a toujours accompagnée ou justement tu l'as trouvée un peu plus tard? En fait, la voix, on la trouve tous les jours. Tu sais, alors maintenant, j'ai 50 ans, tu vois, quasiment, Inch'Allah, tu vois. Donc, avec le recul, forcément, j'ai accumulé de l'expérience. Donc du coup, il y a des schémas qui se reproduisent, etc. dans la vie, tu les vois. Donc tu sais ce qui va se passer, tu sais ce que ça va générer, nanana. Donc des fois, les gens ont l'impression que tu as l'impression genre tu sais, d'avoir un don de clairvoyance, mais en fait, c'est juste que une situation donnée, un contexte donné, avec des éléments à l'intérieur donnés, quand c'est les mêmes et que tous les 10 ans,
5 ans, tu vois le même modèle se redupliquer le même résultat, bah, à un moment, tu dis, bah, ça, plus ça va faire ça, tu vois. Mhm. Se dire, moi, ce que je cherche c'est pas facile, en fait, c'est de se dire ce que j'apprends aujourd'hui, j'aimerais être meilleur qu'hier, tu vois. Et, comme on dit, là, et être un peu moins, et j'espère être moins que demain. Donc, j'essaie pas de m'arrêter, j'essaie toujours d'apprendre. Parce qu'à partir du moment où on s'arrête, je pense qu'après, c'est vrai que c'est là où tu peux encore plus partir en sucette, entre guillemets, vers la fin de ta vie. Si tu t'arrêtes à un moment d'apprendre des choses, de bouger, etc. Et ça. Et d'écouter aussi. Alors, c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, plus personne n'écoute personne. C'est-à-dire que je parle, tu dois écouter, en fait, tu vois. Point, tu vois. Alors que moi, je viens d'une époque où, en fait, il fallait déjà qu'on puisse nous émerger. Parce que, voilà, on était des gens du quartier, on n'avait pas de nous chez nous quelqu'un qui avait un CDI au McDo, c'était genre il fallait ouvrir la bouteille de champagne, c'est genre c'était une réussite totale. On a vécu ça, tu vois, nous on l'a Mhm. vécu. Mais qui a un CDI au travail au McDo, on disait genre ah ouais là, genre il a réussi, tu vois. Euh, donc il a fallu s'imposer et pour s'imposer en fait je trouve que c'est beaucoup plus puissant et plus fort de s'imposer euh, mais comment dire, mais sans s'imposer physiquement ni par le ton, le cri, intellectuellement en fait. Tu sais, je t'explique, j'échange avec toi. Je peux ne pas être d'accord avec toi et tu peux ne pas être d'accord avec moi. On a le droit, tu vois. À partir du moment où c'est fait dans le respect. Aujourd'hui, cette notion de respect, elle n'existe plus. C'est ça le problème. Moi, moi, je peux faire des débats de 2 heures avec quelqu'un avec qui on est en totale opposition, monter dans les tours, etc. Mais après, à la fin, genre, viens, on va boire un café, tu vois. Tu vois, c'est logique, c'est normal. Et c'est de ça c'est ça qui nous permet de nous enrichir et de grandir et de connaître l'autre. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut connaître l'autre. Mhm. Personne ne veut connaître l'autre. Moi, j'ai grandi dans la cité, dans le quartier, on avait des Juifs, des Blancs, des Espagnols, des Portugais, des Arabes, des Renois, des Antillais, enfin, que je dis des Renois, des Africains, des Antillais. On avait, franchement, c'était mélangé, c'était hétéroclite de ouf. Et, en fait, comme on grandissait avec nos potes, de la même manière, ben, il y avait le respect de la même manière chez tout le monde, tu vois. Et c'est après que ça a changé, en fait, tu vois. Après qu'il y a eu un changement, bouleversement, quand on va dire, les blancs, entre guillemets, sont partis en premier. Après, tu as eu la vague des rebeux qui sont partis en deuxième, etc. Tu vois, ça a changé, ça a déstructuré en fait toute l'organisation sociale qui est autour de la cité. Mais c'est un autre sujet, tu vois. Mais avec tout ça, on a appris la différence et on a grandi. On avait même des gitans avec nous à la cité, tu vois. Tu vois, genre vraiment, on était mélangés, on rigolait tous ensemble, tu vois. Du coup, je pense que j'ai les stigmates positifs hein, de cette époque, c'est-à-dire que je peux parler avec n'importe qui, en fait. Un Indien, un Antillais, un Africain, un rebeu, un Juif, ce que tu veux. Enfin, quand je dis Juif, c'est une religion, c'est pas une ethnie, mais tu vois, un blanc, etc. J'ai pas de souci en fait. Homme, femme, plus jeune, plus vieux, c'est l'ouverture. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux gens. Du fait que, comme ils veulent s'isoler, ils veulent rester qu'avec ceux qui leur ressemblent, ben, ils restent avec ceux qui leur ressemblent, donc ils évoluent plus. Parce qu'ils arrivent à un 100%. Moi, en fait, mon 100%, pour moi, je considère que je n'atteindrai jamais. Pourquoi? Parce que je vais toujours aller me chercher des gens que je connais pas. Des ethnies que je connais pas, enfin, tu vois, des ethnies, des gens qui ont un profil professionnel différent, plus élevé, moins élevé, truc, machin. Rien à faire, en fait. C'est l'humain qui compte. Et après, Exact. d'être soi-même et d'accumuler ça et d'accepter que les autres sont différents et de se dire que c'est une richesse et pas une faiblesse. C'est là où ça devient fort. Tu vois, parce que tu ne regardes plus la personne par le prisme de qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente physiquement, tu la considères par rapport à ce qu'elle peut amener à la société ou à toi. Moi, quand je regarde quelqu'un, je regarde ce qu'il peut m'amener, pas ce qu'il est, tu vois. Et ça, c'est aussi possible qu'à partir du moment où tu t'alignes avec toi-même. Et moi, ça a été un des moments forts de ma vie, c'est quand je me suis vraiment retrouvé et je me suis aligné avec moi-même, où tu alignes l'extérieur avec l'intérieur. Et c'est colonne vertébrale collée, soudée. Ça y est, c'était en mode linebacker football américain. Je vais défoncer tout le monde. Il n'y a plus personne qui m'arrête. Et c'est là, en fait, que ça devient puissant. Et aujourd'hui, les gens sont désaxés. Ils n'ont pas confiance en eux, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent la télé, ils regardent ceci, tac, ils ont envie de ça, ils ont une vie de rêve, Annie, ça. Et ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est ton bien-être. Pas ton bien-être matériel. Contrairement à ce qu'ils croient faire des vacances à Dubaï, ou faire des jacuzzi, ou avoir les dernières Nike, ou les derniers trucs. Dans la tête, tout simplement.
Parce que là, au moment de ta vie où c'est là où tu as le moins de choses, où tu es plus l'esclave des objets que tu as, parce qu'en fait, on croit qu'on possède des choses, mais c'est des choses qui nous possèdent en réalité. Bon, là où tu as le moins de trucs, c'est là où tu es le plus en liberté. Et plus tu es en liberté, plus tu peux t'aligner avec toi-même. Et plus tu es aligné, plus tu es heureux. Plus tu es heureux, plus tu es intouchable. Plus tu es intouchable, et plus tu t'envoles. Donc toujours les pires moments de la vie, en fait, quand tu es dedans, quand c'est dur, que ça pique, c'est hard, tu dis, ah, tu vois, en réalité, c'est une réelle chance. C'est un moment de chance parce que tout s'arrête autour de toi, en fait. T'as plein d'amis qui te calculent plus, t'as plus les ressources pour aller te faire des plaisirs, des kiffs, tu peux plus faire ça. Et donc, tu reviens à l'essentiel. Manger, dormir. La base. Et déjà, t'as ça, la santé, après, boum. Ça. Et après, tu réévolues, mais tu réévolues en réévaluant tout ce que t'as, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu dois faire. Tu vois? Et après, on y va. Et il faut du temps pour Yes. apprendre tout ça. Hyper enrichissant ce que tu mets en avant bah, sur les axes là, dont tu as parlé, notamment sur le fait ouais clairement d'échanger avec tout le monde, avec l'humain tout simplement. Il n'y a pas de noir, d'arabe, peu importe. On échange avec tout le monde, on s'enrichit avec tout le monde. Et je dirais même dans ce que tu mets en avant, c'est en lien avec l'intelligence émotionnelle aussi. Ça Exactement. rentre totalement en ligne de compte. Et, euh, et comme tu dis, on est là pour évoluer et des fois, des moments de notre vie où on pense chuter, ben en fait non. C'est à ce moment-là en fait qu'on continue de grandir et que ouais, pour le coup, des fois on peut se ressaisir, se recentrer et comme tu dis, réévaluer, et se dire mais attends, putain, mais en fait non, là c'était le bon moment au final. C'est là où il fallait que je commence à bouger, que je m'axe sur autre chose, que je change de voie peut-être par exemple, que j'existe d'autres opportunités. Donc moi je suis en phase avec C'est les moments où j'ai tout perdu, vraiment, où c'était avec le contre-choc, avec le coup le plus dur. Mais c'est grâce à ces moments-là où je suis reparti de manière la plus saine et plus forte. L'argent, ça va, ça vient. T'en as, ton père, on s'en fout de l'argent. Ouais, la vérité, parce que là, aujourd'hui, moi, je vois, quand j'interviens dans des écoles où je parle avec des jeunes, ils sont tous là à parler que d'argent. Je leur dis, vous allez partir en burn-out. Et on a 80% des gens qui détestent leur boulot en France. On a maintenant des jeunes de 15 ans qui finissent en dépression. On n'avait pas de dépression, nous, à l'époque, hein. Et c'est très grave, hein, ce qui se passe dans la société. C'est très, très, très grave. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde est omnibulé par l'argent. Et t'as des influenceurs qui mentent en permanence toute la journée, qui sont avec des gens qui sont sous shoot, comme je dis, sous manque d'endorphine, de dopamine, de ce que tu veux en permanence. Et ils deviennent dingues en fait, les gens. Alors qu'en fait, la réalité est plus simple. Avec rien, déjà t'as beaucoup. Parce que quand t'as santé, quand t'as ton mort, moi je vois des gens, des fois ils ont même handicapé, tu vois. J'étais avec ce week-end, j'ai fait la connaissance d'un gars, incroyable, un parcours incroyable. Il était amputé de sa jambe, mais on dirait le mec, on dirait il a trois jambes. Tu vois, un. tellement il fait des trucs, tellement il est vivant, en fait, tu vois, et il a eu un parcours hospitalier juste malade de fou, quoi. 5 ans à l'hôpital, 5 ans dans un hôpital, tu t'imagines? Et le mec, quand il parle, on dirait il a fait une journée, tu vois. Donc, en fait, il faut arrêter de se plaindre de ce qu'on n'a pas et de ce que les autres ont. Il faut se dire qu'est-ce qu'on a. Moi, le matin, je me réveille et je glorifie mon Seigneur, entre guillemets, parce que, tu vois, je suis croyant. Et je remercie tous les matins de me permettre de me lever. C'est clair. J'ai de la chance de me réveiller, je suis pas mort dans mon sommeil. J'ai de la chance déjà. Il y a combien de gens qui sont morts dans la nuit aujourd'hui? Tu vois. Donc déjà, je suis content. Je suis là. Deuxièmement, j'ai ma santé. Putain. Waouh. Je suis peut-être que plein de gens sur cette planète non plus. Et on parle en milliers de personnes hein, qui perdent ça toutes les secondes. Ah. Alors en plus après, je suis doué d'intelligence. Ah. Que j'ai la conscience, la pleine conscience de ce que je fais, de ce que je dis. Waouh. C'est ouf. Je suis déjà blindé en fait. Parce que ça, déjà, juste ça, même si je m'effondre et que je perds tout, je peux me relever et reconstruire. Et je l'ai déjà fait. Je me suis retrouvé endetté de ouf avec la perte de ma première société. J'avais des huissiers qui tapaient à la porte tous les jours. Et 10 ans après, je me retrouvais
bosser dans des grandes boîtes, être à l'aise, partir en vacances au ski, truc, machin. Tiens, tu veux des, tiens, mes enfants, je leur payais des paires de baskets. C'était pas une paire de baskets, je pouvais leur acheter 4 paires de baskets d'un coup. Tiens, vas-y, cheat, vas-y, je prends, c'est bon, tu vois. Ça t'aurait été après, bon, ça c'est rien. Mais déjà, quand on a ça, on a que par rapport à beaucoup de personnes sur cette planète. Après, nous, on est en France, tu vois. Parce que, voilà, faut le dire, on est en France. Donc, même si c'est, je dirais une dictature semi-cachée, voilà, mais on peut quand même parler, on peut sortir, on peut faire ce qu'on veut en réalité, tu vois. Il y a quand même, on a quand même des avantages, tu vois. Il y a plein de gens qui ont pas ça, tu vois. Mhm. Donc, en fait, on a beaucoup de choses, mais en fait, on va aller regarder ce qu'on n'a pas. La Féfé, la Rolex, les vacances à Dubaï, appartement avec, villa avec piscine. Et si je te donne tout ça, et que je te donne à côté de ça une maladie incurable, Mhm. franchement, on n'a rien à faire. La seule chose que tu vas te dire, c'est comment est-ce que je peux trouver un médecin pour euh, trouver une solution pour me guérir. Je donne toute ma fortune de demain à la santé. Donc, je suis à bien des égards bien plus riche que plusieurs, plusieurs millionnaires, multimillionnaires et milliardaires qui ont plus leur santé, qui sont allongés dans des lits avec des tuyaux partout. Moi, si je veux, je mets mes baskets, là, je sors dehors et je vais marcher. Il y en a, ils peuvent pas le faire. Déjà, en partant de là, de ce postulat, si tu pars là, t'as réussi un peu ta vie. Tu dis des vérités, C'est ça. Hicham. Tu dis des vérités. D'ailleurs, euh, on bascule du coup sur la troisième partie. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une vérité sur toi que peu de gens connaissent et qui explique beaucoup de choses en fait chez toi? Euh, je sais pas, parce que tu sais, je parle beaucoup. Et moi, j'ai pas. Les gens me prennent pour un ouf un peu. J'ai pas honte ni de gêne à parler, ni même à parler de de sujets qui sont vachement perso. Euh, donc non, après quelque chose que les gens ne savent pas aujourd'hui, qu'ils pourraient découvrir, j'arrive pas là tout de suite comme ça d'un coup, non. La vérité, on va pas se mentir, c'est que j'ai quand même vécu une enfance heureuse parce que moi je suis le premier garçon d'une fratrie de trois, j'ai deux sœurs en dessous de moi. Ma mère était à la maison, donc mon père travaillait. Euh, je rentrais à manger à la maison à midi. J'ai connu la cantine que qu'à partir du lycée, tu vois, parce que c'était un peu loin de ma maison, tu vois. Donc je mangeais à la maison tout le temps, tu vois. Donc en fait, c'était quand même assez confort, tu vois. Mes parents, on allait voir toutes les semaines nos cousins, les cousines, etc. Tu vois, tout le temps. Même si ça me saoulait à un moment, tu sais, quand t'es jeune, parce que tu comprends pas. Et te disent, on y va. Toi, tu dis non, je reste à la maison. Non, non, on y va, tu vois. C'est après quand tu grandis que tu comprends, tu dis putain, mais ça, c'est. Le meilleur, quoi. Ah ouais, maintenant je me souviens des soirées, des trucs qu'on passait chez mes cousins, mes Mmh. cousines. On se connaît, on se voit, on se tape des barres. Nos enfants, ils se connaissent pas. Mmh. Ouais. Et il y avait du lien avec les parents, les anciens. Maintenant, j'aime bien aller me poser avec les anciens, rigoler, boire un thé avec eux, discuter avec eux. Alors, on se dit, ah, tu sais, ce gars, on veut courir, on veut être partout et tout. En fait, après, en réalité, tu te rends compte que tout ça, c'est du vent. Mais c'est avec l'âge, de toute façon, c'est comme ça, tu vois, il y a quelque chose. Donc là-dessus, non, après, moi, c'était plus, moi, j'ai toujours été un grand timide. J'ai eu plein de peurs, tu vois. Euh, Pas dire des insécurités, pas forcément, des peurs, ouais, tu vois. Et en fait, mon objectif dans ma vie, c'est de les traiter. Ok. De manière un peu naturelle, tu vois. C'est-à-dire, je vais même prendre cet exemple, je dis, par exemple, je l'ai utilisé il y a pas longtemps, je dis, par exemple, si je marche dans la rue, je dois rentrer chez moi et qu'il y a un passage qui est sombre, mal éclairé, tu peux te dire, ah, on sait jamais, il peut y avoir, je sais pas moi, un chien, un truc, ce que tu veux. Vas-y, fais le tour, tu vois. En fait, Mmh. dès que je vais dire à mon cerveau, fais le tour, enfin, que mon cerveau, lui, va me dire plutôt, parce que, tu sais, le cerveau, il utilise des biais, hein, pour protéger ton intégrité physique et psychique, parce qu'il est pas là pour être ton pote. Dès que mon cerveau dit, tiens, fais le tour, bah, je lui dis, non, toi, va faire le tour et moi, je vais passer par là, tu vois. Et je me force à passer par ce chemin-là, en fait, tu vois, pour me dire, bah, il y avait rien, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est pas le combat avec les autres, c'est le combat avec soi-même. Tu vois. C'est ça le plus dur, en fait, la plus grande peur. C'est que lui, il prenne le contrôle, en fait, tu vois.
Ils redeviennent un peu cerveau reptilien, un petit peu animal, tu vois. Et tu deviens un peu sauvageon, etc. Et je travaille sur ça. Moi aussi, je travaille tout le temps. C'est-à-dire sur les pourquoi, si tu dis un truc, tu fais un truc, je vais réagir de telle manière. En- Qu'est-ce que ça amène comme réaction? Pourquoi? Qu'est-ce que ça ramène comme sentiment? Pourquoi? C'est toujours le pourquoi? Et pourquoi je suis attiré par ce type de personne et pas ce type de personne? Pourquoi ça m'amène toujours à chercher à comprendre. C'est comme ça que tu grandis, que tu évolues. Parce que sinon, tu restes Netflix et puis c'est tout. Enfin, tu vois, tu restes en mode normal et je reste un connard et puis je dis aux gens je vous emmerde et puis point, tu vois. Mais quand je leur dis je vous emmerde, il faut que je sache pourquoi ça m'a piqué, tu vois. Pourquoi ça a éveillé cette douleur en moi? Pourquoi ça a éveillé ce truc qui m'a énervé, tu vois? Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'une fois que tu dis, attends, quand il a dit ça ou il a fait ça, ça m'a vexé de ouf, ça m'a blessé, ça m'a touché. J'ai réagi. J'ai surréagi même. Pourquoi? Et ça amène à quoi? C'est quoi dans mon histoire passée qui fait que c'est ça action-réaction, tu vois? Et quand tu ce truc-là, et tu dis, ah ouais, ok, je comprends mieux. Donc après, il faut faire la paix avec cet épisode de ta vie, tu vois, cet événement, ce truc, ce machin, pour pouvoir avancer. C'est comme si on prenait l'exemple basique d'une morsure de chien. Ouais. Ah, j'aime pas les chiens. C'est pas pourquoi. Non, mais j'aime pas les chiens. Jusqu'au jour, tu te rappelles, tu dis, ah ouais, mais c'est vrai, quand j'étais petit, il m'avait chicoté un peu le genou, là, tu vois. Ah, c'est pour ça. Mais en fait, oui, mais lui, son maître, il l'avait mal dressé, il le tenait pas, etc. Donc tous les chiens sont pas méchants. Et c'est comme ça, en fait, que tu fais le travail pour pouvoir te dire, bon, Complètement. tous méchants, tu vois. Je suis tombé sur un qui était méchant, je suis tombé sur une mauvaise personne. Et moi, par rapport aux gens, je terminerai là-dessus, si tu veux, pas trop long, mais par rapport aux gens, je me dis, c'est pas parce que je suis tombé sur un ou une connasse ou un connard dans ma vie qui m'a fait un trauma, qui a généré des soucis, etc., que forcément je dois mettre tous les autres personnes dans le même panier. Alors que la plupart des gens disent, ah, c'est bon, je me suis fait avoir, là, c'est bon, tu vois, j'entends ça tout le temps. Et moi, je suis toujours en train de me dire, je laisse la chance. Bah, c'est sûr et certain qu'un mec comme moi, j'aurais plus de chances de me faire avoir encore et encore et encore. Mais, comme moi, je suis construit sur un modèle simple, c'est du commercial, où moi, le métier de commercial, c'est aller prospecter un certain nombre de personnes, sachant d'avance que la majorité vont me dire non. Donc, moi, mon modèle, il est construit sur comment, mentalement? C'est je cherche pas à parler avec toutes ces personnes, à les avoir comme amis. Je cherche à trouver ceux qui ont envie de bosser avec moi, comme mes clients. Si je fais le parallèle avec les prospects et les clients, tu vois, je sais que tous les prospects vont pas me dire oui. La plupart vont me dire non. 90% vont me dire non. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10% de prospects qui vont me dire oui. Donc dans mes relations amicales au quotidien, c'est pareil. Je parle avec 100% des gens, mais je sais que 90% des gens, ils vont pas être intéressés par moi. Enfin bref, il y aura rien, tu vois. Ce sera salut, ça va, etc. Donc moi, je me suis focalisé sur les 10% qui vont être intéressants. Et c'est sur ces gens-là que je mise. Et dans ces 10%, il y a encore un 10% que je sais pas, que j'isole. Hicham, Ouais. merci beaucoup pour ta vérité. Euh, si on bascule un petit peu hein, quand même sur le côté pro, aujourd'hui ceux qui te suivent, qui te connaissent, bah, surtout pour ton travail, hein, tu vois, tu parlais de prospects et tout ça. Si les personnes elles veulent continuer à te suivre aujourd'hui, autant d'un côté humain que d'un côté pro, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, pour mon premier point d'entrée, c'est LinkedIn, évidemment. Donc, Hicham Abari. Après, la chance. Après, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de garder mon nom et mon prénom pour YouTube, TikTok, Insta, Facebook, et c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est bon ça. Tu fais pas? Donc, Hicham Abari sur tous les réseaux, c'est écrit de la même manière, tu me trouves là. Et là, on est même en train de travailler sur le site internet, tu vois. Donc, Ah ouais. hishamabari.fr, je crois. Ouais. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que ce qui est compliqué, pour faire un petit moment pub, si tu me permets, j'ai plusieurs formats, en fait, et qui s'adressent à plein de personnes. Déjà, sur LinkedIn, j'ai lancé une newsletter, tu vois, où je donne toutes les semaines, je traite un sujet avec un conseil activable à la fin, en passant par une petite histoire, une petite anecdote en même temps. Un truc très simple, très facile pour tous les entrepreneurs, quel que soit leur niveau. Après, à côté de ça, je lance une fois par mois un atelier qui s'appelle N'ayez plus peur de vos futurs clients.
En fait, tu vois, c'est un atelier. En fait, on va venir voir un petit peu qu'est-ce qu'une stratégie commerciale et pourquoi est-ce que j'ai peur, moi, d'aller prospecter, d'aller voir des clients. Donc, je balaye un petit peu tout ça. Après, à côté de ça, l'étape au-dessus, c'est j'ai un accompagnement qui s'appelle Propulse, où là, je manage, en fait, commercialement des entrepreneurs par petits groupes, en duo ou en trio, avec un rendez-vous tous les 15 jours sur 3 à 6 mois, où toute la journée, je vais leur en mettre plein la tête parce que c'est moi leur manager commercial et eux, mes vendeurs, tu vois. Donc, j'inverse la polarité. C'est plus mes clients, ils travaillent pour moi. Mais en réalité, ils travaillent pour leur boîte, en réalité. Le but, c'est ça, c'est de bypasser le cerveau, en fait, et d'aller court-circuiter, en fait, tout le process mental qui est à l'intérieur de défense. Et après, je fais de l'accompagnement one-to-one. Et là, c'est autre chose. Là, c'est soit ça peut être 1 heure par mois, 1 heure de temps en temps par-ci, par-là, ce qui est pas forcément le plus juste, mais ça peut aider. Et après, c'est sur des devis sur mesure où je vais accompagner des gens toutes les semaines, une journée, une demi-journée, 2 heures, tous les 3 mois, avec un planning bien posé, bien carré. Donc, j'accompagne tous les gens sur le développement commercial, par la stratégie, pilotage commercial. Et comme j'ai 30 ans d'expérience sur le terrain, bah, on peut parler du terrain aussi, pas de souci. Waouh! Applaudissez, hein, ceux qui le connaissent pas là, parce que vraiment, c'est quelqu'un, lui, hein. Oh, arrête. Toi aussi, t'es quelqu'un. On est tous quelqu'un. En tout cas, merci beaucoup, Hicham, pour ta sincérité, ton humour, ta pudeur. Merci d'avoir partagé quelque chose de toi. Hein. Clairement, c'est pas un exercice simple et pas forcément voilà d'être resté axé sur ce que tu fais. Pour vous tous qui nous découvrez aujourd'hui sur la chaîne YouTube, j'espère que ce premier épisode vous a rassuré, vous a remué ou vous a même touché. Et surtout, souvenez-vous que derrière chaque rôle, il y a un humain. Et notamment aujourd'hui, c'était Hicham Abdari. Je vous dis à très bientôt. Encore merci Hicham, merci Merci à toi pour la vie. Et on se dit à très bientôt pour écouter une nouvelle voix avec son parcours, sa voix et sa vérité. À bientôt. Salut. Merci, ciao tout le monde. Salut, merci à toi. Bye. Salut. Ciao. Bye, bye, bye.